Salut les potos. Là, tout de suite, j'ai envie de rebondir sur la vague de colère qui sévit. Ça, c'est mon doudou de la colère. Il y en a partout, il y en a de plus en plus. Il y a sur les réseaux sociaux où ça gronde en sourdine et puis parfois ça explose. Il y a aussi certaines conversations téléphoniques ou des échanges de réactions aux vidéos qui tournent. Il y a une espèce de colère sourde qui transparaît dessous l'humour grinçant, les critiques, les menaces et jusque parfois des pétages de plomb. Une espèce de colère irrésistible qui vient pour certains des difficultés à rester sans rien faire, des directives qu'ils trouvent exagérées, des responsabilités qu'ils doivent endosser pour faire à la maison le job des profs, de la liberté que prennent certains pour déverser leur haine. Il y a l'irresponsabilité de certains autres qui se fichent des directives, enfin bref. Et puis pour d'autres, la colère vient de voir les gens se ruer sur les pattes et le PQ, ou de la manière dont est gérée la crise par le gouvernement, des mensonges qui semblent ressortir dans la gestion de la crise. Bref, ce confinement pour certains, ou l'obligation d'en chier ou d'aider pour les autres, le sentiment qu'on nous dicte notre comportement, nous met dans une situation de devoir supporter et accepter sans pouvoir changer les choses, sans avoir le choix, de devoir se laisser faire, s'adapter, sans avoir vraiment un moyen de dévier de la trajectoire. Et cette fois-ci, avec la crise, la menace, elle est venue nous toucher de très près, hein, tous autant que nous sommes. Et nous sommes entrés dans une sorte d'état d'impuissance, de sentiment d'emprisonnement, qui est en train de déclencher quelque chose comme un besoin de résister, non identifié, un besoin de supporter ce qui nous est imposé. Et puis nous pouvons finir par croire que nous ne pouvons rien y changer. Et nous nous retrouvons ainsi dans un état que nous avons tous plus ou moins connu étant enfants, dans le théâtre de notre conditionnement, de notre éducation, où les choses ne se passaient pas toujours comme nous voulions, où nous avons refoulé nos émotions, nos refus, nos frustrations, où nous avons ravalé nos sentiments d'injustice et d'impuissance devant des adultes qui, après tout, font ce qu'ils peuvent, mais pas comme nous aurions voulu. Et c'est dans ces moments-là que les enfants commencent à emmagasiner des rancœurs, des incompréhensions, du désespoir, parce qu'ils sont obligés de s'adapter à un environnement qui ne leur convient pas, dont ils ne comprennent pas l'utilité, et surtout pour lequel ils n'ont pas eu d'explication. Et l'enfant, lui, il ne peut pas se rebeller. Il est fortement attaché à celles et ceux qui semblent lui donner un minimum vital. Il lui est demandé d'obéir, alors qu'il ressent que ce qu'il vit n'est pas juste pour lui. Et nous grandissons avec ça. Nous devenons des adultes avec des colères et des rancœurs qui ne demandent qu'à sortir de la cocotte minute à la moindre occasion. Et dès que notre vigilance faiblit, dès que la situation devient trop répétitive, dès que trop de choses nous semblent imposées, on retombe dans les scénarios qu'on connaît trop bien. On n'a plus de libre arbitre. On est de nouveau dans la situation où on croit qu'on ne peut rien faire, que tout l'univers est lié contre nous. Et on retombe dans ce sentiment d'être incompris, maltraité, violenté, etc. Du coup, le cerveau, il ne fonctionne plus qu'en mode survie. Vous savez, c'est cette fameuse zone de confort, cet endroit qu'on connaît si bien depuis tout petit, où on s'adapte sans cesse. Et à force de s'adapter, à un moment donné, la marmite explose et la colère doit sortir. Et du coup,
Et bien dans ce confinement obligé, qui est en même temps une sorte de reconfinement en soi-même, ben il nous enfonce à nouveau et encore plus dans un fonctionnement que nous avons peut-être jamais remis en question. Ça vient nous chercher profond. Peut-être ce serait le moment de trouver des solutions différentes, de créer quelque chose de productif à partir de nos colères enfouies. Il nous est offert aujourd'hui de décider pour nous-mêmes, de changer notre mode de pensée, d'assumer nos propres actions, de choisir un monde où nous décidons d'être moutons ou rebelles, de ne plus faire les choses pour plaire, mais pour être juste avec soi-même, de bousculer nos vieilles habitudes toxiques et d'ouvrir un autre possible qui soit plus proche de ce que nous voulons vraiment. Et là, nous pouvons guérir l'enfant que nous avons été et devenir un meilleur éducateur pour l'enfant, pour nous-mêmes, et puis un meilleur éducateur pour les enfants à venir. Nous pouvons découvrir que les colères ne sont pas là pour rien, que nous avons le choix et que rien n'est là pour nous emmerder et que rien n'est immuable. Et juste pour finir, si vous avez déjà regardé le processus en marche quand un enfant est en colère, si vous le laissez faire, il va hurler, taper, casser. Et puis quand le stress est sorti, il s'arrête d'un coup. Et puis peut-être qu'il va pleurer un bon coup. Et puis si vous le laissez faire, il va finir par éclater de rire. À nous de créer des choses dans ce confinement obligé pour changer notre mode mouton enragé et prendre un virage à 180 degrés. Alors, bonne colère, bonne créativité, et je vous aime.